c'est qu'on a vraiment un clivage entre le centre et la partie plus haute, vers la gare et tout au-dessus de la gare. Finalement, j'ai essayé de regarder, de caractériser en fait ces zones où on a un IMC plus haut et de voir, est-ce qu'on imagine directement que c'est par exemple la présence d'une grande quantité de fast-food qui va provoquer ceci. Alors qu'en fait, pas du tout. On voit que la zone où l'IMC est plus élevé, c'est une zone en fait qui est assez isolée, qui a un moins bon accès au service, parce que Genève n'est pas gigantesque, donc il y a tout le monde accès. Mais donc on voit qu'en comparaison avec la zone où il y a un IMC plus bas, on a beaucoup moins accès aux soins, aux activités sportives et même au niveau de services liés à l'éducation, donc musées, etc. Donc on a finalement une certaine précarité sociale associée à le fait que comme on imagine que ce sont des gens qui ont un moins grand pouvoir économique, il y a moins de présence au service. Il y a une étude qui a été faite dans le Massachusetts et à Boston, en fait, qui a mis en évidence dans une cohorte longitudinale qui a été faite pendant 40 ans, que dans un réseau social, donc un réseau de liens familiaux ou d'amitié, on va avoir une propagation de l'obésité. C'est-à-dire que les gens qui ont des amis ou des membres de leur famille qui sont obèses ont une beaucoup plus grande chance de devenir obèses eux-mêmes parce que ça définit les standards de ce qui est acceptable au niveau de l'alimentation, même au niveau de l'apparence physique. Et donc ça va pousser les gens, ça va influencer les gens dans leur comportement.